Bonjour à toutes et à tous, ici Hélène de l'Étoile éveillée. Je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo consacrée cette fois à la pleine lune qui aura lieu le samedi 16 avril 2022 à 20h55, heure de Paris. Alors, normalement, inutile de vous le rappeler, vous savez que la pleine lune, c'est le moment où l'énergie de la lune se fait le plus ressentir, où elle est la plus puissante. Ça vient du fait que le soleil se trouve en face d'elle, hein, vraiment à l'opposé, hein, comme c'est indiqué même dans l'astrologie. Donc de ce fait, forcément, l'énergie va plus se centrer sur la Lune, en fait, là, bizarrement. La Lune, en général, elle laisse la place au Soleil, mais là, c'est le Soleil qui va venir accentuer ces énergies lunaires. Donc, aussi, un autre petit rappel, le soleil dans notre thème, donc ça représente notre ego, notre personnalité, comment nous brillons, comment nous prenons notre place dans le monde. Voilà, donc il y a ce côté très masculin, yang, voilà, comme on l'appelle. Ça incarne aussi le père, voilà. Donc il y a vraiment déjà cette énergie-là du soleil qui va aller mettre en avant le côté beaucoup plus féminin, le côté beaucoup plus yin de la lune, voilà. Donc ce côté, on ressent beaucoup, donc voilà, donc c'est forcément très axé sur les émotions, sur la réceptivité, ça peut être aussi sur la créativité. Bon là, en plus, elle tombe dans le signe de la Balance, donc effectivement, comme elle est gouvernée par Vénus, hein, la Balance, je parle, oui, évidemment, du signe. Donc voilà, il y a peut-être aussi ce côté créatif qui va ressortir, mais en tout cas, il y a vraiment une énergie du coup féminine qui ressort à l'occasion d'une pleine lune. Et là, vous allez voir que ça va être d'autant plus vrai, voilà, avec la suite de l'analyse. Et petite précision, la planète qui gouverne le signe du Bélier, c'est Mars. Donc Mars, c'est l'archétype du masculin, hein. On dit bien que les hommes viennent de Mars. Et donc je vous l'ai dit juste avant, c'est Vénus qui gouverne le signe de la Balance. Donc ce côté féminin, hein, les femmes viennent de Vénus, comme on dit. Donc d'où ce rééquilibrage entre le féminin, le masculin, le yin et le yang. Donc, dans la vidéo précédente sur la nouvelle lune en bélier, on avait vu que la thématique principale, c'était l'affirmation de soi, hein. Voilà, ça correspond vraiment aux valeurs du bélier, hein. Mais là, du coup, avec cette opposition, voilà, avec la lune en balance, ça a une autre teinte. On parle toujours de ça parce que le soleil est toujours dans le signe du bélier, hein. Mais il faut savoir aussi, ce qui est très important, c'est que le bélier, ça représente la maison numéro 1, vous savez, donc c'est vraiment l'ascendant. Donc soi, voilà, c'est moi, l'ascendant. Alors que la balance, elle représente la maison 7, et la maison 7, c'est les autres, tout simplement. Donc le rapport qu'on a avec les autres, notre relationnel, comment on interagit avec les autres, et aussi, voilà, donc ça représente aussi le partenariat et le couple, hein, de manière générale. Donc là, la pleine lune, elle va quand même nous poser plus la question de comment on interagit avec les autres, comment moi j'influence aussi les autres, comment moi j'interagis avec les autres et comment les autres, eux, me perçoivent, comment les autres m'influencent sur mon comportement. Ça, c'est vraiment une grosse, on va dire, la grosse thématique qu'on va retrouver pour cette pleine lune. Et il faut savoir que la balance, donc c'est un signe aussi cardinal, hein, qui débute une saison, comme le bélier, et qui, du coup, au contraire de son homologue, vu qu'elle est opposée à lui, va être beaucoup plus dans des énergies de douceur, de sociabilité, voilà. Donc on va arrondir les angles, on va la jouer diplomate, voilà, on fait tout en fait pour faire plaisir aux autres, on passe les autres avant nous, hein, donc vous voyez, hein, complètement à l'opposé du bélier. Donc il y a vraiment cette énergie-là de je fais attention à mon image, voilà, comment les autres me perçoivent, voilà, il y a vraiment ce côté-là qui ressort, et du coup, ce qu'il y a à équilibrer, c'est ça justement. Et là, vous vous en doutez, encore une fois, nos deux signes qui seront les plus touchés, fatalement, ce seront les balances et puis les béliers, voilà, je ne vous apprends rien.
Ceux qui auront du mal à traverser la pleine lune, en tout cas où la pleine lune sera un défi pour eux, ce sera les cancers et les capricornes, voilà. Parce que, alors je précise aussi que c'est surtout pour le troisième décan, donc c'est-à-dire la troisième partie du signe, on va dire, donc aux alentours du 15, voilà, du 15 de chaque signe, donc on va dire 15 avril pour les béliers, 15 juillet pour les cancers, 15 octobre à peu près pour les balances, et à peu près voilà, 15 janvier aussi pour les capricornes. Mais attention, ça marche aussi si vous avez donc la lune, votre lune qui se trouve à cet endroit-là, Mercure, Vénus, Mars, enfin, ou un axe, hein, quel qu'il soit, ça va forcément impacter. Alors évidemment, de façon différente en fonction de chaque personne. Ceux qui vont avoir le plus de chance, en tout cas qui vont traverser de manière beaucoup plus optimiste et positive cette période de la pleine lune, ce seront évidemment nos signes, nos autres signes d'air et nos autres signes de feu. Donc, on va commencer par le feu, hein, voilà, donc les lions, qui sont du coup trigones au soleil en bélier. Et ça marche aussi du coup pour les sagittaires, voilà. Et eux deux sont du coup en sextile à la lune. Donc eux normalement, au niveau émotionnel, bon, ça devrait quand même se passer plutôt bien. On va être plus serein en tout cas que les autres signes qu'on a cités juste avant. Les deux autres signes qui vont plutôt bénéficier aussi de cette pleine lune en balance, ce seront donc les autres signes d'air, à savoir du coup les Gémeaux et les Verseaux, hein, qui sont directement trigones voilà, à la lune en balance et en sextile au soleil en bélier. Alors, on n'a pas parlé des taureaux, des vierges, des scorpions et des poissons, hein, mais voilà, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Il faut savoir qu'il y a, donc déjà il y a le nœud nord hein, qui est en taureau actuellement, hein, mais il y a aussi la conjonction Mercure-Uranus, hein, qui est très importante dans le signe du taureau. Du coup, ça impactera aussi directement, donc plutôt en bon, on va dire, les vierges et les poissons, hein, parce que la vierge est aussi un signe de terre, donc elle sera en trigone à cette conjonction-là, et le poisson est en sextile au taureau, donc pour eux, ça va leur apporter quelque chose de bénéfique, mais on va voir effectivement ce que ça signifie après, un peu plus loin dans l'analyse. Et ça viendra un peu titiller, on va dire, nos scorpions, voilà, puisque ce sera à l'opposition, en fait, à l'opposé de leur signe. Alors, pour commencer, j'ai voulu m'intéresser cette fois au degré sabian de cette pleine lune, parce que à chaque fois que je m'y intéresse, c'est lors de la nouvelle lune. Mais là, du coup, donc voilà, on va s'intéresser à ces 2 degrés sabians. Donc déjà le soleil, hein, qui est à 26 degrés du bélier. Et qu'est-ce qui nous indique ce degré sabian? Donc on a la petite phrase grâce à l'imagination, une opportunité perdue est retrouvée. Alors, qu'est-ce que ça peut bien signifier, ceci, hein? Alors, on parle de quelque chose que l'on croyait peut-être révolu, qui n'avait plus lieu, voilà, qui n'avait plus lieu d'être, quelque chose qui était issu du passé, hein, voilà, qui refait surface. Alors, ça peut être une idée qu'on avait mis de côté, hein, ou ça peut être aussi un talent et ou hein, un potentiel, voilà, auquel on ne pensait plus, peut-être qu'on avait peut-être pensé auparavant, mais voilà, qu'on avait mis de côté et qu'on retrouve ou qu'on réutilise. Voilà, donc forcément, voilà, on est dans le signe du bélier, donc on parle évidemment de confiance en soi, hein, et de ne pas, pour moi aussi, de ne pas s'avouer vaincu, voilà. On peut aussi s'aider de notre imaginaire, voilà, pour visualiser vraiment ce que l'on souhaite, afin que cela se manifeste. Voilà, pour moi, c'est ce que signifie ce degré du soleil dans le signe du bélier. Et vous verrez par la suite que la signification de ce degré est particulièrement intéressante parce qu'elle fait écho, elle est reliée à la conjonction de Mercure et d'Uranus dans le signe du Taureau. Alors je ne vous dis pas tout de suite pourquoi, mais vous allez le découvrir par la suite.
Alors, et maintenant, le 26e degré de la balance, là où se trouve notre lune. Là, le degré sabian, c'est un avion vole haut dans le ciel clair et lumineux. Avec ce degré, on a vraiment cet aspect, ce côté où on s'éloigne. Voilà, on prend de la hauteur sur les choses. On a du coup un point de vue plus élevé sur une situation, un événement. Voilà, donc ça parle aussi de surpasser les conflits, hein. Voilà, parce que vous savez, en plus, l'énergie de la balance, on est beaucoup dans cet équilibre, justement, dans cette diplomatie, hein, justement. Et voilà, donc aussi, évidemment, donc c'est une façon un peu plus détachée de percevoir les problèmes, hein, donc ça peut être plutôt positif hein, dans ce sens-là, mais attention à ne pas non plus voilà, trop fuir, on va dire, les problèmes non plus, hein. Donc là, le ciel est plutôt clair, lumineux, donc c'est quelque chose de normalement de plutôt positif. Mais voilà, on parle aussi de ne pas éviter les problèmes, voilà, parce que c'est pas en les évitant que les choses s'arrangeront, hein, voilà, d'expérience, on le sait tous, normalement. Maintenant, pour plus de précision, on va s'intéresser aux astéroïdes proéminents de cette pleine lune. Donc déjà, on va voir ceux conjoints au Soleil. Il y en a 3 qui sont très importants, à commencer par Pallas. Alors Pallas, c'est le dénominatif de Minerve dans la mythologie romaine, donc du coup associé à Athéna dans la mythologie grecque. Et Pallas, c'est vraiment l'intelligence pratique, le fait de se servir, entre guillemets, de ce qu'on a autour de nous, voilà, pour établir un plan d'action. Voilà, donc c'est quelque chose de très concret, hein, en plus surtout dans le bélier. Donc on a beaucoup de pragmatisme avec Pallas, de sens pratique, voilà, donc on ne prend pas de décision au hasard, on se fie vraiment à ce qu'il y a autour de nous, et on prend la décision la plus juste. Le deuxième astéroïde conjoint au Soleil, c'est Eris. Eris, on en avait déjà parlé en début d'année, c'est la déesse grecque de la discorde qui sème donc cette pomme de discorde et qui sera à l'origine de cette fameuse guerre de Troie. Donc son principal mot-clé, c'est la provocation. Donc une énergie très feu, et elle se plaît beaucoup dans le signe du bélier, vu que le bélier incarne aussi ce côté fonceur et où on n'a peur de rien, hein, voilà. Presque guerrier, je dirais même. Mais du coup, Iris, ouais, voilà, elle va mettre le doigt là où il faut, vraiment pile poil là où il faut, pour faire bouger les choses. Donc, on peut se sentir, pendant cette pleine lune, grâce à Eris, alors grâce ou à cause, hein, après vous verrez, en fonction de votre point de vue, on peut sentir vraiment voilà, qu'il y a vraiment quelque chose à transformer, à bouger, en tout cas, il y a quelque chose qui doit changer dans notre vie et alors ça peut passer peut-être par des apparences, on va dire, un petit peu, j'allais dire grandiloquentes, enfin des choses un petit peu qui peuvent paraître irraisonnées, mais vu qu'on n'a pas l'as à côté, normalement ce sera pas trop le cas, mais on va peut-être se sentir un peu titillé et on aura ce besoin vraiment de faire bouger les choses, voilà, il faut que on fasse place nette. Pour moi, il y a quelque chose avec Iris de cet ordre-là. Ça va être assez mouvementé, hein, voilà, parce qu'on est dans le bélier, voilà, donc ça va pas se passer tout en douceur, voilà, mais ça va venir un petit peu nous mettre au défi. Le dernier astéroïde proéminent qui est conjoint à notre Soleil pendant cette pleine lune, c'est Moira. Alors Moira, ce n'est pas une déesse, hein, on pourrait le croire, mais en fait c'est plus une notion, un concept, voilà, si on peut l'appeler comme ça, qui est donc relié à notre karma et à notre destin. Et là, vous en doutez, ça a une importance capitale. On ne peut pas tromper, j'allais dire, son destin, hein, voilà. On ne peut pas faire autrement que de suivre sa voie. Et du coup, ça va nous parler de quête d'authenticité et de vérité. Vraiment d'oser être soi-même et forcément en bélier, vous savez que c'est très fort, hein. Le bélier représente moi, voilà, on va dire moi l'ego,
Donc c'est quand même très important, ça nous concerne directement. Évidemment, à voir chez vous, dans quelle maison, tombent, les degrés de la pleine lune, hein. Donc 26° du Bélier et 26° de la Balance, hein. Évidemment, pour chacun d'entre vous, cela aura une signification, bien différente. Mais là, on peut clairement dire, qu'il y aura quelque chose à faire bouger déjà avec Iris, hein. Voilà, qu'on ne pourra plus faire autrement. C'est comme si on était, au pied du mur et que là, il fallait y aller, il fallait, détruire ce mur et aller de l'avant. Voilà, donc c'est pas quelque chose pour moi, comme je vous ai dit, d'irraisonné parce qu'on n'a pas là ce qui est ici. Et Moira, on demande vraiment, d'intégrer, toutes nos connaissances, on demande d'être vraiment nous-mêmes, de nous montrer tels que nous sommes et de nous affirmer. Voilà, donc ça reste toujours quand même, hem, ça reste toujours, en toile de fond. Du côté de la Lune, cette fois, à 26° de la Balance, nous avons un autre astéroïde qui est assez proéminent et qui a pleinement sa place dans cette, pleine Lune, c'est Izanami. Alors Izanami, dans la mythologie japonaise, elle représente vraiment la première femme, la toute première femme. Donc on peut l'associer à notre Ève, hein, chez nous. Et elle est associée à cette, notion de création et de mort, donc quelque chose quand même de très fort, hein. Elle est la femme, d'Izanagi, donc le premier homme, donc on peut aussi, tout de suite relier à Adam, hein. Et en fait, à eux deux, ils représentent ce processus alchimique de transformation de soi. Et Izanami, elle va, représenter le côté féminin, donc le yin. Et toutes ces valeurs associées à cette polarité, donc l'écoute, la patience, la sensibilité, les émotions, le ressenti, la créativité, le fait de prendre soin, d'autrui, etc. Donc on a à intégrer, pendant cette pleine lune, tout particulièrement, ce côté féminin et ça va vraiment, nous apporter une réelle, compréhension pour moi. On est dans quelque chose comme ça, vraiment, là, ça va muter, on va dire. Il y a quelque chose qui va se transformer, à ce niveau-là et qui va être mis en avant par notre côté yang, hein. On l'avait vu avec, le soleil, hein, tout à l'heure. J'ai aussi cette idée, de, ne pas, comment dire? Avoir peur de ce côté féminin justement. Parce qu'on a tendance des fois à être un peu trop, on va dire, dans l'action, dans le mental, dans l'image un peu de ce qu'on est, hein, voilà, on va beaucoup se fier à ça. Mais on va peut-être pas oser, affronter, ce qu'on ressent, ses sentiments et cetera. La lune, elle représente un peu ça aussi, donc ce côté beaucoup plus, vulnérable et il y a, pour moi une petite leçon à apprendre à ce niveau-là et vous allez voir, tout de suite, pourquoi. Car notre fameux Pluton, vient mettre son grain de sel. Enfin, plutôt un coup de Karcher, je dirais, vu qu'il est en T carré, du coup, à, notre soleil et à notre lune. Pluton, vous le savez, il va pas, faire de détour, voilà, il va vraiment, un peu comme Eris, avoir ce rôle de j'appuie là où ça fait mal et j'enclenche une transformation. Je provoque aussi la transformation. On ne peut plus, ignorer. Il y a une prise de conscience aussi, voilà. Donc là, il y a quelque chose vraiment de très fort aussi. Ça va décaper, hein, à mon avis, pour cette pleine lune et notamment, comme je l'ai dit, pour les signes, qui sont en carré, voilà et forcément le Bélier et la Balance, là, vous allez le sentir passer. On pourra pas faire autrement. Je pense que ça sera un peu général, mais voilà, vraiment, il y a ce côté, voilà, on va toucher quelque chose qui bloque, hein, qui va pas et on va nous obliger à nous transformer, à changer. Donc du coup, vraiment à, pour moi, équilibrer, cette notion de féminité, ce yin et ce côté masculin, le yang. Vraiment, voilà, pour moi, c'est vraiment une des grosses thématiques de cette pleine lune. On ne pourra pas passer à côté.
intérieurement, il y aura vraiment un gros changement et comme je vous l'ai dit, vraiment accepter cette part féminine qu'on a en chacun de nous, pardon. Et en plus de ça, pour bien, on va dire, accentuer la chose, hein, on a l'astéroïde Spirit qui est conjoint à notre Pluton, donc à 28 degrés du Capricorne. Et Spirit, vous le savez, en anglais, ça veut dire l'esprit. Donc là, on va le relier à tout ce qui est d'ordre spirituel, hein, voilà. Donc là, on est vraiment dans une démarche spirituelle, dans un cheminement au niveau de l'âme. Là, vraiment, ça se joue vraiment intérieurement. Il va y avoir, pour moi, une prise de conscience aussi dans dans notre relationnel, comme on l'a évoqué au début, hein, dans la relation qu'on va entretenir avec les autres, le rapport que l'on va avoir avec soi-même. Ça aussi, il y aura, à mon avis, pas mal de remise en question. Voilà, c'est ce que inclut forcément Pluton. Mais le T carré, vous le savez, c'est vraiment un gros défi. Donc là, voilà, on ne pourra pas faire à côté. Ça va sûrement décaper pour pas mal de monde, mais ça fera forcément un bien, on va dire, voilà, un mal pour un bien, comme on le dit. Mais c'est vraiment voilà, le défi majeur de cette pleine lune. Et comme si ça ne suffisait pas encore, nous avons toujours notre T carré Saturne nœud lunaire. Saturne, vous le savez, c'est la planète maîtresse des Capricornes et elle incarne le temps, la patience, la sagesse, la maturité, mais aussi cette idée de cadre, de limite. Donc, dans les aspects dissonants, cette notion de frustration, d'insatisfaction, mais aussi de doute et de peur. Là, sur le plan de l'âme, on va dire, vu que ça concerne les nœuds lunaires, nous aurons encore une fois des sentiments de blocage et nous pourrons aussi nous sentir seuls, hein. C'est aussi ce que peut vouloir dire Saturne. Il a l'image de l'ermite, hein, donc celui qui est obligé de prendre du recul sur les choses pour mieux évaluer la situation et mieux comprendre ce qu'il se passe et de là intégrer une certaine sagesse. Donc en T carré, bon, Saturne, il fait pas forcément plaisir, mais finalement, sur le long terme, il va nous apporter quelque chose de très positif. Et ça touchera plus particulièrement les troisièmes décans, donc du Verseau, du Lion qui est opposé au Verseau, et voilà, forcément des Scorpions, mais aussi des Taureaux. Heureusement, nous avons toujours notre Alicanto qui est conjoint au nœud nord, qui nous incite toujours à suivre notre propre voie. Vous savez que c'est le phénix du Chili, hein. En plus, conjoint du coup au nœud nord, donc aux objectifs de notre âme, il inclut une évolution spirituelle. Donc cette notion aussi de mort et de renaissance, hein, de renaître à soi-même, et d'intégrer le fait que la vie n'est que cycle, voilà. Donc on naît, on vit, on meurt, voilà, on renaît, etc., etc. Donc le changement est toujours là. Et Alicanto, il nous demande vraiment de ne pas se fier, j'allais dire, au qu'en dira-t-on, ou tout du moins d'attendre une validation aussi de l'extérieur, mais vraiment de suivre notre intuition, notre petite voix intérieure. Dernier aspect très important de cette pleine lune, c'est la conjonction entre Mercure et Uranus dans le signe du Taureau. Alors, vous le savez, Mercure, c'est la planète maîtresse des Gémeaux, qui incarne donc la réflexion, le mental, la communication, la façon de s'exprimer, etc. Et Uranus, qui représente, quant à elle, la planète des Verseaux, donc d'ouverture d'esprit, de rébellion, de liberté, etc., etc. Donc rien qu'avec cette conjonction-là,
On ressent une grande vivacité d'esprit, il y a vraiment une ouverture sur de nouvelles choses. Mais dans le signe du Taureau, il y a aussi l'envie, je dirais même le besoin, de les concrétiser, vraiment de les manifester, dans la matière, donc que ce soit, par des projets, ça peut être des investissements, dans des associations, voilà, vu qu'il y a Uranus aussi qui est là. Mais aussi, alors dans tout ce qui est relié à la nature avec le Taureau, l'écologie, les animaux, etc. Mais c'est aussi en lien avec nos valeurs, voilà, puisque cette conjonction est en sextile à Vénus qui est en Poisson. Donc il y a ce côté idéaliste, hein, vraiment. On a envie, vraiment, il y a quelque chose qu'on a besoin de changer, voilà, avec Uranus. Ça peut aussi parler de communication originale, on va dire, avec avec les réseaux sociaux, parce que Uranus représente en fait tout ce qui est nouveaux outils, en fait, hein, voilà, les choses, on va dire, un peu plus techniques, mais qui font progresser l'humanité, finalement. Donc là, il y a quelque chose en rapport avec, alors ça peut être, comme je vous dis, les réseaux sociaux, ou aussi des découvertes de nouveaux outils en lien du coup avec la nature, l'écologie, etc. Et donc conjointe à Mercure et à Uranus en Taureau, on a Urda. Urda, dans la mythologie nordique, c'est la Norne. Alors la Norne, c'est comme les moires dans la mythologie grecque, hein. C'est une des sœurs du destin et elle incarne le passé. D'où la résonance avec le degré sabian du soleil de cette pleine lune, hein. Je pense qu'on peut s'inspirer du passé. Il y a peut-être une idée qui va survenir du passé, peut-être. On va du coup, oui, s'en servir pour peut-être monter de nouveaux projets, comme je l'ai dit juste avant. Pour inventer quelque chose, voilà, on va se servir de quelque chose qui appartient au passé. Voilà, on l'avait vu aussi avec Horus lors de la vidéo précédente sur la nouvelle lune en bélier. Le passé n'est pas forcément chose négative. Bien sûr, il ne faut pas vivre dans le passé et être constamment nostalgique. Voilà, il faut aussi avancer, mais il y a aussi des bonnes choses à prendre de ce passé-là, et pourquoi pas s'en servir pour construire de nouvelles choses. Donc c'est peut-être la redécouverte de quelque chose donc, qui est lié à notre passé, qui a été mis de côté, mais qui sera utile pour notre futur. Encore une fois, pensez bien à regarder dans quelle maison tombent la 11, 13 degrés du Taureau. Voilà, vous verrez quel domaine de vie sera touché chez vous. Et j'ai pas pensé à le préciser, mais Vénus étant la maîtresse, enfin la planète maîtresse des taureaux, elle a son influence là-dedans, en fait, vu qu'elle est déjà sextile à cette conjonction. Donc il peut quand même pour moi y avoir aussi un lien avec tout vraiment ce qui est relationnel, notamment amoureux, hein, voilà, on va pas se le cacher. Avec la féminité aussi, le rapport au corps, pourquoi pas, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'ancrer ses idées, ses pensées dans la matière. Il y a besoin vraiment d'un côté pragmatique et terre à terre aussi, moi j'entends avec le taureau. Donc voilà, à voir comment ça résonne chez vous. Sans oublier évidemment que cette pleine lune est dans le signe de la Balance, signe également gouverné par Vénus, donc pour certains d'entre vous ça touchera aussi effectivement alors peut-être votre partenaire ou en tout cas le lien que vous avez avec le couple, voilà, mais le relationnel d'une manière générale. Pour conclure cette analyse, alors déjà ce qu'on peut dire c'est qu'il y aura de la transmutation dans l'air, hein, on l'a vu avec Pluton, avec Izanami, voilà, là ça va vraiment être à l'ordre du jour pour cette pleine lune.
quelque chose qui sera peut-être pas évident à traverser pour certains, notamment les béliers, les balances, les cancers et les capricornes. Il y aura des prises de conscience, des positionnements à prendre et des changements pour moi concrets à manifester. Notamment dans tout ce qui est rapport aux autres, hein, on l'a dit, rapport au couple. Voilà, c'est quelque chose qui ressort beaucoup lors de cette pleine lune. On demande vraiment d'harmoniser les valeurs du bélier, donc l'affirmation de soi, la confiance, la détermination, mais aussi ce côté plus féminin, voilà, avec la lune en balance. Peut-être plus de douceur et le fait aussi de se relier beaucoup plus à son intuition, à ses ressentis, à ses émotions, pardon, de manière générale. Et pour certains, on l'a vu, il y aura peut-être quelque chose issu du passé qui refera surface et qu'il sera peut-être bon de s'en inspirer, voilà, pour l'avenir. Il y aura aussi une certaine distance peut-être à prendre pour certains. Voilà, on l'a vu avec Saturne, hein, qui est toujours en carré au nœud. Donc peut-être ce besoin d'isolement ou alors vous allez être par un moyen, moyen qui ne dépend pas de vous, voilà, isolé peut-être, en tout cas amené à réfléchir sur une situation en particulier. Donc tenez bon, tout se passera bien, voilà, vous le savez de toute façon, quand on résiste, c'est de pire en pire, donc inutile de se tourmenter, vivez le moment, prenez le temps, posez-vous, analysez tout ça à tête reposée, et voilà, et tout se passera bien. C'est maintenant la fin de cette vidéo sur la pleine lune du 16 avril 2022. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à ma page Facebook à l'étoile éveillée-astrologie ou encore à me contacter directement par mail à l'étoileéveillée@gmail.com. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite de passer une pleine lune aussi paisible que possible. C'était Hélène de l'étoile éveillée. À bientôt sur ma chaîne.